Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un hub USB, alors plutôt un hub USB-C avec des prises USB, de l'HDMI, tout plutôt pas mal pour MacBook ou tous les smartphones qui sont USB-C. On va tester ça parce que oui, voir les produits en photo bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre tech ou smartphone. Comme toujours, après le générique. Bon allez, je te le rappelle, si tu ne le sais pas, le JT Geek c'est GLG, c'est moi-même, et GLG c'est la marque Geeweek, et oui, où on a sorti de jolis t-shirts dont notre célèbre, bah oui, ici on n'encule pas des poules, on préférait... Bon, elle était pas terrible celle-là. Bon, on propose de jolis t-shirts, on a le Suck My Duck, on a également le Ride My Duke, avec la KTM Duke, voilà, tu peux aller voir directement sur Geeweek, c'est ma marque, c'est la marque du JT Geek, actuellement toujours en promo jusqu'à 9,90, jusqu'à la nouvelle collection, le 15 août arrive avec des porte-clés, sites web, des trucs, et des trucs trop bien, les autocollants, vous allez voir, des trucs incroyables, donc à partir de 9,90€ dans la Geek Shop, il y a également de nombreux t-shirts à partir de 5€, on est en plein déstockage, vas-y, fais-toi plaisir, le lien il est en haut. Allez, si toi aussi tu as craqué pour le nouveau MacBook Pro, qui est quand même super puissant, mais alors avec ses prises USB-C, qu'est-ce que c'est la merde? Bah oui, il n'y a que l'USB-C, c'est la nouvelle norme et on va aller de plus en plus vers ça, remplacer l'USB 3 vers de l'USB type C, également votre smartphone, par exemple mon Xiaomi Mi 5S Plus a une connectique et USB type C, lui aussi, donc c'est vrai qu'on va vraiment là-dessus et tous les smartphones haut de gamme généralement sont en USB type C, donc tu vas en voir de plus en plus. Par contre, il va falloir... comment tu vas brancher le reste? Alors pourquoi l'USB type C me direz-vous? Eh ben ça permet vraiment de centraliser un petit peu tout. L'USB type C ça fait la charge, ouais génial. L'USB type C c'est réversible, ouais génial. L'USB type C ça permet également la charge rapide, ouais trop bien. L'USB type C ça permet également l'OTG, ça permet de brancher des disques durs, des machins, des trucs, ça c'est plutôt pas mal. Et l'USB type C enfin permet le transfert de data mais permet aussi le MHL. C'est-à-dire que tu veux brancher ton appareil sur un autre écran ou sur une télé, et ben grâce à ce petit câble tu peux vraiment tout faire. C'est pour ça qu'on va vraiment tout centraliser dans un câble, et puis le fait qu'elle soit réversible, bah, je veux dire c'est un peu comme les lighting de chez Apple, bah, on le rentre, on le met toujours à l'endroit, c'est quand même plutôt pratique, et ça permet vraiment plus, donc il est clair qu'il va y avoir une normalisation vers l'USB type C. Donc on avait été contacté par la marque OK qui propose cet adaptateur, en fait c'est simplement un boîtier, et dans le boîtier en fait, et en théorie il doit y avoir tout ce dont tu as besoin. Allez, on commence d'un côté, tu auras l'alimentation, c'est-à-dire que tu pourras alimenter le boîtier qui va être branché sur ton USB type C si tu n'en as qu'une. Alors le MacBook Pro dans les versions haut de gamme en a 4, mais certains en ont que 2, et dans le smartphone il en a qu'une. Donc tu pourras vraiment alimenter et brancher les trucs dessus. Tu auras également deux prises USB qui sont des prises USB 3.0, la nouvelle norme, donc c'est quand même plutôt pas mal, et tu auras également une prise Ethernet. Bah oui, on n'a pas toujours du Wi-Fi, par contre des fois il y a une box et le Wi-Fi passe mal, et au moins tu as un câble Ethernet, mais tu le mets où ton Ethernet? Et ben dans le boîtier. Tu le mets pas dans ton... Voilà. Tu mets dans le boîtier, tu pourras le mettre dessus, c'est-à-dire que tu pourras le brancher directement en réseau, ça va plus vite, il n'y a pas à chier, au moins c'est stable, il n'y a pas de problème de connexion, rien ne vaut un câble. De l'autre côté, tu auras également les deux sorties vidéo, parce qu'on vous le rappelle, bien MHL bien sûr, une sortie VGA, même si je suis pas convaincu que vous êtes nombreux à l'utiliser, mais surtout une prise HDMI. Toutes les télés, les écrans sont aujourd'hui HDMI, c'est-à-dire que tu pourras le brancher directement, mais on va regarder ça directement en vidéo, bien sûr. Il a failli oublier ces mots. On commence, on a branché directement notre alimentation sur le boîtier, et on branche bien le boîtier sur notre MacBook Pro 2017, hein, bon, ils disent 2007, mais c'est plutôt 2017, et on a bien l'alimentation qui se fait, ça veut dire que oui, tu pourras bien utiliser ce boîtier et recharger ton appareil. Du coup, est-ce que ça marche avec le smartphone ou est-ce que ça va me le faire exploser? Eh ben non, parce qu'en théorie, l'alimentation l'USB type C, elle est normalisée pour tous les appareils, on a le même voltage, la même tension, on a des fois un peu plus d'ampérage pour le MacBook, mais on a la même chose, donc quand on le branche sur le téléphone, eh ben ça recharge également le téléphone, il n'a pas explosé, c'est une bonne nouvelle. USB 3, bien sûr. Alors ce qu'on a pris, on a pris mon disque dur. Alors c'est un disque dur d'1 Tera, mais qui est formaté pour Windows. Ah, c'est dommage. Donc ça va pas marcher à fond. Bon, c'est pas grave. On le branche directement sur le boîtier et là on voit bien qu'il est reconnu et qu'il est alimenté. Après, il n'est pas reconnu par mon Mac parce qu'il est sous Windows. Et voilà, problème de formatage. Il aurait fallu mettre. On a le choix entre Mac ou Windows et Mac. Et bon, là, voilà, on a merdé sur ce coup-là, mais c'est pas vraiment grave. On verra qu'après ça marche avec un lecteur de clé USB, par exemple, ou un lecteur de carte SD. Je te fais pas l'Ethernet, bien sûr que ça marche, tu branches dessus sans problème. Au niveau de l'écran, ah dis donc, est-ce qu'on pourrait dire avec ce petit boîtier brancher directement le MacBook sur un écran, ce qui permettrait d'avoir un écran qui est quand même plus confortable que mon 13 pouces et de pouvoir travailler avec cette machine de guerre qui est quand même ultra puissante.
Et ultra cher aussi. Bon, on n'a rien sans rien. Allez, on prend directement notre câble HDMI, notre écran est en veille, on le branche directement sur le boîtier, et là, badaboum, joie du Mac, ou joie de la technologie, on a bien l'écran qui est automatiquement déporté sur notre écran 21/9. Et je peux vous avouer que moi, je l'ai un peu acheté pour faire du montage vidéo, parce qu'il est quand même super puissant, i7, nanana, et hop, le fait de mettre dessus, c'est quand même beaucoup plus confortable pour travailler. Après, on peut soit travailler directement avec le MacBook directement, ou tu peux directement brancher sur le boîtier un clavier et une souris pour faire ton montage. C'est un peu mon idée. Mais voilà, ça marche plutôt bien. Après, j'ai essayé avec mon smartphone, là par contre non. Je dis, le smartphone, il a dit non. Il a pas voulu commuter du tout. Alors après, est-ce qu'il faudrait alimenter le boîtier et tout? L'intérêt n'est vraiment pas de brancher directement. Après, il y a des câbles MHL. Alors il faut que le téléphone soit compatible aussi MHL, ce qui n'a pas l'air d'être le cas du Xiaomi. Mais bon, l'intérêt, c'est vraiment avec le MacBook, c'est qu'on peut tout faire, ça marche bien, que les connectiques vont bien. Et avec le smartphone, tu pourras faire presque tout autant la même chose si le téléphone est compatible. Donc qu'est-ce que j'aurais aimé sur ce boîtier? Il fait tout ce qui manque sur le MacBook. Après ça ferait chier, c'est que ce MacBook ils auraient pu mettre au moins tout dedans. Bon, moi ce qui m'intéresse, l'USB ça c'est pas mal. Là pour le mettre sur l'écran, c'est pas mal. 2 prises USB, un clavier, une souris, c'est bien, même si la souris se branche sur le clavier chez Apple. Enfin bon, voilà, une prise USB, on pourra l'alimenter en même temps et on pourra le mettre sur l'écran. Personnellement, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour pouvoir déporter mon écran sur un autre écran, par exemple. Par contre, je regretterais super qu'il n'y ait pas de carte SD dans le truc. Moi je prends mes cartes mémoire de la vidéo, je le mets dans le Mac, et là il n'y a pas, dans le Mac il n'y a pas du tout. Après dans l'adaptateur, il n'y a pas non plus. Alors heureusement j'ai un lecteur de carte SD, alors ça oblige d'avoir un lecteur de carte SD en plus, SD, micro SD, là on met la carte dedans, on le met dans le truc, c'est reconnu sans problème, on a bien accès à nos fichiers, qu'on transférera après directement dans l'ordinateur. Ça c'est bon gré mal gré, mais c'est vrai qu'il y a un petit lecteur de carte au moins SD, parce que micro SD, bon, c'est moins courant, mais au moins de la SD pour ceux qui font de la vidéo comme moi, ça aurait pas été un luxe. Donc c'est pour ça qu'il sera pas parfait, il sera vraiment quand même bien, un peu gros, mais bien, mais il manque quand même le carte SD. C'est un peu dommage. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Cet appareil de chez OK est vendu sur Amazon. Alors, pour la maudite somme de 57,99 €. À savoir qu'on va lui faire un mail aujourd'hui, on va lui demander si le code promo qu'il nous avait donné la dernière fois est encore valable. Donc là, vous le verrez dans la description. Si on arrive à gratter un code promo, badaboum, je vous mettrai dans la description. Vous pourrez gratter un petit peu. Donc, 57 €, c'est un peu le prix de la qualité. Le truc, il est en aluminium. Il est quand même plutôt quali. Après, on a trouvé pas mal de choses sur Internet, mais pas mal de choses qui n'étaient pas aussi complètes. Avec autant de machins, on a trouvé des hubs, ça on a trouvé 10 000, mais le truc qui fasse et la sortie télé, et l'Ethernet, et l'alimentation en même temps, il n'y en a pas énormément, et malheureusement il faudra mettre le prix. Après, si tu veux te consoler, t'as juste à aller chez Apple, regarder combien il vaut l'espèce de petit bout de câble avec une prise micro USB, avec une prise USB-C plutôt, et avec une prise USB femelle. Une fois que tu auras vu le prix du câble, tu te rendras compte que cet appareil, tout compte fait, n'est pas vraiment cher. Et en plus, il est aux normes CE et tout, donc il est vendu sur Amazon, et tu pourrais l'avoir demain, si jamais. Allez, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me laisser les 3 R avec le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo, et le R de pouce en l'air, et comme ça sera toi le plus beau, ouais. Non, ce hub ne fait pas micro du tout, mais je trouvais ça très intéressant. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, en t'abonnant à la chaîne. Et t'oublie pas de cliquer sur la cloche, juste à côté du bouton abonner, et de cliquer sur recevoir une notification. Comme ça, t'es sûr de recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. On ralentit un peu le rythme parce qu'on est en mode vacances. On fait qu'une vidéo par semaine. C'est quand même pas mal. Une vidéo moto le lundi sur WTS, dont on voit le lien à la fin. Et une vidéo high-tech, comme ça, en mode tranquille, à savoir qu'on a vraiment de quoi tenir tout l'été avec tout ce que j'ai d'avance. De toi à moi, je te le dis, on va recevoir le OnePlus 5 version 6 Go plus 128 Go en international. Trop la classe, un truc à 600 boules qu'on va vous tester certainement la semaine prochaine et que vous pourrez acheter à moitié prix si vous êtes Geek Plus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous lundi prochain sur WTS by GLG pour une vidéo moto dans Pattaya, bien sûr, avec la Duke ce coup-là. Et sinon, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Je vous kiffe. Bye bye. Donc bah voilà, on sera pas tous fans, mais ce truc il est quand même plutôt bien. Alors est-ce qu'il est ultime? Est-ce que c'est le meilleur? Moi je trouve plutôt bien. Après on en a reçu un autre qui ne fait que USB et Ethernet, donc du coup il manquera la télé, machin comme ça. On en a également un autre qui se clip sur le côté, mais qui lui n'aura pas...